Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer le bénéfice d'une petite activité que vous mettez à côté, vous en tant qu'entrepreneur individuel. Il y a un certain moment donné, vous vous êtes lancé il y a 2 mois, 3 mois ou voire une année, vous êtes dans une activité, mais vous ne savez pas exactement est-ce que l'activité est déjà rentable ou pas. Parfois, vous allez confondre la rentabilité, c'est-à-dire est-ce que vous faites de bénéfices. Parfois, vous allez penser que vous êtes en train de faire de bénéfices alors que tel n'est pas le cas. Et ça, moi, aujourd'hui, je vais vous donner les techniques à mettre en place pour calculer un bénéfice d'une petite entreprise ou d'une petite activité que vous êtes en train de faire. Surtout les mamans qui vendent, qui achètent les légumes et commercialisent. Est-ce que c'est rentable? Nous, on va penser avec des approches très techniques que je vais vous montrer. Même vous, en tant que petit commerçant, vous allez prendre en compte, pouvoir gérer votre activité, activité de commerçant sans avoir besoin de services externes comme la comptabilité externe. Donc, vous allez mener votre comptabilité en interne sans problème, surtout je dis bien une petite activité. Voilà, donc là je vais vous montrer tout à l'heure les techniques à mettre en place pour comprendre ou calculer votre bénéfice. Peut-être la manière dont vous êtes en train de faire n'est pas la bonne manière. Aujourd'hui je vais vous montrer la bonne manière à mettre en évidence et pour ne pas se tromper de l'activité que vous êtes en train de faire. Si l'activité, vous savez que l'activité que vous êtes en train de faire avec la technique que je vais vous montrer, et quand vous appliquez la technique et vous comprenez que l'activité que vous êtes en train de faire ne réalise pas de bénéfices, vous allez automatiquement laisser cette activité et penser à une autre activité. Je pense que c'est ça le plus important, c'est ça l'importance de se tenir et savoir est-ce que je suis en train de gagner ou je suis en train de perdre grâce aux techniques de comptabilité ou des techniques que vous pouvez mettre en place sans problème. Donc ici, avec ça, nous, on va d'abord vous demander de distinguer les charges, c'est-à-dire je vous donne pas un cas compliqué ici. Vous allez comprendre 2 catégories de frais, c'est-à-dire les frais, les dépenses que vous menez au préalable. Après, si vous vendez, vous allez ce qu'on appelle recevoir, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Mais nous, on va d'abord penser aux frais. Parce que les frais sont les vrais déterminants du bénéfice. Alors, les frais, nous avons distingué 2 frais. Nous allons les dépenses, c'est-à-dire les dépenses instantanées et les dépenses permanentes. Donc là, quand on fait la différence entre les dépenses instantanées et dépenses permanentes, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons distinguer les dépenses instantanées et les dépenses permanentes. Les dépenses instantanées, ce sont des dépenses que vous allez mettre en œuvre au début de votre exercice ou au début de l'activité ou au cours qui sont périodiques ou chaque 3 mois ou chaque 4 mois, il faut faire ces dépenses instantanées, c'est-à-dire les dépenses là, on va considérer comme des dépenses en immobilisation. Donc, en immobilisation. L'immobilisation, c'est un bien que vous allez acquérir pour mener votre activité. Ce bien-là va durer au bout de 2 ans, 3 ans ou voire même 6 mois. Ça dépend de l'activité que vous êtes en train de faire. Là aussi, les dépenses permanentes. Les dépenses permanentes, ce sont des dépenses qui vont venir tout le temps que vous allez faire l'activité. Supposons que vous êtes en commerce. Forcément que quand pour vendre, il faut acheter. Donc, ce sont les dépenses d'achat qui sont permanentes. Il faut acheter des marchandises et les revendre. Donc, ce sont des dépenses permanentes qu'il faut toujours exister. Et par contre, ça peut être le magasin. Vous avez construit un magasin pour commercialiser d'une valeur telle donnée. Donc là, il suffit, vous avez 2 catégories de charges, de frais que vous allez mettre en œuvre. Maintenant, les frais, il faut comprendre que ce frais instantané et ce dépense permanente, faire la distinction. Supposons cette dépense instantanée, nous allons le amortir au bout d'une année, donc de 12 mois. Donc ici, de 12 mois, on suppose que vous avez fait cette dépense à 100 000 francs. Vous comprenez? Et ici, les dépenses permanentes, et chaque fois, dépenses permanentes à chaque exercice ou à chaque activité, il faut forcément faire des dépenses permanentes aussi de 100 000 francs. Vous comprenez? De 100 000 francs. Donc, ce sont les dépenses permanentes de 100 000 francs. Et ici, des dépenses instantanées en immobilisation. Donc, au bout de 12 mois, pas pourcentage, mais au bout de 12 mois. Maintenant, pour dire les frais de l'exercice, il y en a certains qui vont faire le cumul des deux frais.
pour dire c'est 200 000 les charges. Mais ça, c'est faux. C'est pas les 200 000 les charges de l'activité périodique, parce que on constate les charges permanentes qui vont revenir à chaque fois, qui sont là, qui sont liées à l'activité. On appelle ça la comptabilité. Le coût, il faut affecter le coût de l'exercice, il faut affecter les charges de l'exercice qui les ont consommés. Donc, on va l'affecter ça, les 100 000 francs. Si c'est l'exercice qu'il a consommé, on va l'affecter comme une charge de 100 000 francs de l'activité permanente. Et plus ici, comme que les 100 000, une seule activité ne va pas épuiser le coût de 100 000 francs, donc il y aura un problème. Nous allons faire ce qu'on appelle faire ça, diviser les 100 000 en 12. Vous voyez, les 100 000 divisé par 12, parce que les 100 000 seront consommés au bout de 12 mois. Donc, si on fait ça, nous allons trouver peut-être, je sais pas, si ça, parce que c'est 12 000. C'est 12 000, donc ces 12 000, on va l'ajouter ici pour dire 12 000 les frais de l'activité. Donc, frais de l'activité, les frais de l'exercice de l'activité est égal à 100 000 plus 12 000, ce qui donne 112 000. Alors, 112 000. Alors, au cours de votre activité, vous avez consommé 112 000. Pourtant, vous avez acheté au début 100 000 francs pour faire pour l'immobilisation. Mais cette immobilisation ne peut pas impacter directement avec le montant, sa valeur d'origine à une activité, parce que l'activité en tant que telle n'a pas consommé tous les 100 000 francs, a consommé que 12 000 francs. C'est ce qu'on appelle l'amortissement de l'activité, l'amortissement de l'immobilisation que vous avez acheté. Donc les frais sera de 12 000. Imaginez que vous avez vendu avec un chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, c'est le prix de vente, c'est le prix de vente de vos marchandises fois la quantité de marchandises que vous allez vendre. Donc ici, votre chiffre d'affaires, on suppose que c'est égal à, vous avez vendu à 1000 francs, à 2000 francs, et vous avez vendu 100 unités de, donc on aura 200 000. Vous avez 200 000 de chiffre d'affaires. Et ici, votre bénéfice sera égal à 200 000 bénéfices. Votre bénéfice sera égal à 200 000 moins 112 000. Donc, 200 000 moins 112 000 est égal à 88 000. Alors là, ça veut dire que vous avez fait un bénéfice de 88 000 avec votre activité. Donc maintenant, imaginez que vous êtes en train de prendre l'activité, le coût, et vous l'affectez directement aux charges permanentes pour calculer le résultat. Vous allez trouver un résultat négatif. Et quand vous trouvez un résultat négatif, vous allez penser que l'activité n'est pas rentable. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut affecter l'activité, les charges dans l'activité qu'ils ont consommé. C'est un principe comptable. Voilà, donc c'est ça. Mais aussi, dans les 80 000, il faut ce qu'on appelle prendre en compte la rémunération de l'exploitant. Il faut comprendre que votre entreprise, votre activité doit vous rémunérer. Si vous, supposons, vous devrez être rémunéré à 50 000, votre rémunération, le travail que vous avez fait, et si vous faites ça, si vous faisiez ça dans une autre entreprise, combien il va vous payer? Il faut prendre ça en compte pour voir exactement le reflet de l'activité, exactement. L'entreprise doit vous rémunérer, votre activité doit vous rémunérer. Maintenant, les 80 000, imaginez que vous devrez être rémunéré à 50 000, donc ça va rester 38 000. Donc, le bénéfice exactement, ça sera 38 000. Les 50 000, on appelle ça les charges de l'exploitant, les charges supplétives en comptabilité analytique. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer comment vous allez pouvoir calculer le bénéfice de l'activité, d'une petite activité que vous êtes en train de faire à côté, voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Voilà, c'est très important de comprendre et connaître les techniques de calcul du bénéfice.